Père, je vais te donner un fils par Sarah. Maintenant, pensez-y, 100 ans. Et la Bible dit qu'Abraham, vous savez, qu'il a offert son sacrifice. Et on a gardé les oiseaux à l'écart jusqu'à ce que le soleil se couche. Et comment les ténèbres sont venues, et que l'Esprit de Dieu est descendu et lui a parlé. Et Abraham a cru Dieu. Maintenant, je veux traiter de ce sujet. Croire Dieu ou le prendre au mort. Or, Abraham n'avait pas de grande nuée de témoins comme celle que nous avons aujourd'hui. Car Abraham lui-même était un Chaldéen, bien que père des Juifs. Mais il était un Chaldéen de la ville d'Ur. Et il a été appelé à sortir du milieu de son peuple pour marcher dans un pays étranger. Comme c'est beau, ce type de la marche chrétienne d'aujourd'hui. Nous devons sortir du milieu de nos compagnons du monde pour marcher dans un pays étranger ou étranger au premier pays où nous avons marché. Et aujourd'hui, pour nous, ce pays, c'est de marcher à la manière chrétienne, de marcher avec Christ, de nous séparer des choses du monde. Il l'a fait par la foi et il a séjourné dans un pays étranger sans même savoir où il allait. Tout ce que Dieu a dit, c'était « Sors, Abraham, et va dans un pays ». Et il cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Or, si nous nous référions à la vie naturelle, je dirais qu'on appellerait cela l'instinct. C'est comme ça que naturellement vous l'appelleriez. Mais nous appelons ça la conduite du Saint-Esprit. Dieu l'a appelé à sortir du milieu de son peuple, de son pays, de sa propre patrie, de son peuple. Et il habitait dans des pays étrangers, professant qu'il était un pèlerin et un étranger. Il cherchait une cité. Il était en quête d'une cité. Oh là là! Comme cela se transmet toujours à ses enfants, cette prédisposition à chercher une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu. Et Dieu l'a béni. Et alors, quand il était vraiment vieux, il a dit « Maintenant, Abraham, tu as marché devant ma face, tu as été intègre. » Et là, Dieu allait le bénir et le multiplier. Maintenant, si nous regardons au côté naturel, eh bien, c'était impossible pour lui d'avoir cet enfant par Sarah. Eh bien, toute possibilité de reproduction de la vie a disparu. Sarah a 90 ans, Abraham 100. Eh bien, si vous disiez ça à un médecin aujourd'hui, étant un homme de 100 ans, avec sa femme de 90 ans, que vous alliez avoir un enfant, eh bien, savez-vous ce qu'il ferait? Il vous enfermerait quelque part, dans une salle pour les psychopathes, en disant « Eh bien, le vieil homme et la vieille dame sont un peu dérangés, ici, quelque part. » Mais vous ne regardez pas aux circonstances, vous regardez à la promesse. Voyez, si vous regardez à... Eh bien, c'est peut-être la même chose pour la dame ici dans le fauteuil roulant, ou pour certains d'entre vous là, qui ont un cancer. Le médecin dit, vous ne pouvez pas vous rétablir. Là, si vous croyez cela, alors vous ne pouvez pas vous rétablir. Mais vous devez regarder à une promesse divine. Un vieil homme était appelé chez lui. Il a dit, « Frère, venez prier pour mon bébé. Il a la diphtérie noire. » Et cela atteint le cœur. Et le cardiogramme montre que les battements du cœur ont diminué drastiquement et que le cœur est fini. Eh bien, il ne voulait pas nous laisser entrer pour prier pour le bébé. Mais quand il est entré là, eh bien, oh, l'interne, le médecin, « Non, monsieur, vous ne pouvez pas le faire. Vous avez vous-même des enfants, vous ne pouvez pas le faire. » Mais croyant Dieu quand même et insistant, l'homme était catholique. J'ai dit, bon, eh bien, si le patient se mourait et qu'un prêtre était ici pour lui donner les derniers sacrements, le laisseriez-vous entrer? Oh, il n'a pas d'enfant. Et là, ce n'est pas la question. Ceci est tout aussi sacré que les derniers sacrements, voyez, de l'Église.
d'accord, je suis finalement entré et je me suis agenouillé à côté du bébé et j'ai fait une simple petite prière. J'ai imposé les mains au bébé en disant « Seigneur, Dieu des cieux et de la terre, toi qui as créé toutes choses, tu nous donnes la puissance divine de briser la puissance de Satan sur cette vie. Au nom de Jésus-Christ, Satan sort de l'enfant. Il vivra. » Je me suis retourné. Le père a dit « Merci Seigneur, merci. » La mère et les autres se sont mis à rire et à agir comme ça. La petite infirmière était bouleversée. Elle a dit « Dites donc, vous savez que... » Elle a dit « Il n'y a pas de mal à avoir la foi, mais ce bébé est en train de mourir. » Elle a dit « Comment pouvez-vous agir d'une manière si insouciante à ce sujet ?» Eh bien, a-t-elle dit « Vous avez mal compris le médecin. » Elle a dit « Le médecin a dit que le bébé se mourrait. Il est inconscient depuis plus d'une journée maintenant. » Elle a dit « Vous avez mal compris le médecin. Le vieux patriarche a dit « Non, je n'ai pas mal compris le médecin. Il a dit « J'ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit « Le bébé est en train de mourir. » Elle a dit « Eh bien, mais voyez-vous, quand ce cardiogramme montre que le cœur est dans cet état-là, a-t-elle dit, on n'a jamais vu dans toute l'histoire que le cœur se remette. » Elle a dit « Il n'y a pas de mal à avoir la foi, mais, a-t-elle dit, ce n'est pas possible. La foi ne peut rien faire maintenant. » Voyez, le vieil homme, le doigt bien droit, a regardé l'infirmière et a dit « Madame, vous regardez à ce tableau. Je regarde à une promesse divine. Le garçon est même marié aujourd'hui. Très bien. Il est resté étendu là, comme ça, pendant environ 24 heures. Et tout d'un coup, les battements de ce cœur ont commencé à augmenter. Voilà, c'est parti. Voyez, quand une promesse divine est faite, Dieu est lié par un serment et il est dans l'obligation de se charger de ses promesses, quelles qu'elles soient. Et le Dieu ne vaut pas plus que ce que vaut sa parole. Si cette parole n'est pas efficace, alors Dieu n'est pas efficace. Ça, c'est Dieu. Le croyez-vous? C'est Dieu. La Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Je ne vaux pas plus que ma parole, et vous ne valez pas plus que votre parole. Si j'avais une poignée de blé ici dans ma main, et que je la posais sur ce bureau, ce ne serait jamais rien d'autre que du blé posé là. Mais semez ce blé en terre, il produira peut-être un boisseau de blé. Voyez, mais le germe de vie, c'est dans le blé. Mais le blé doit tomber en terre et mourir, a dit Jésus, ou Paul, je crois, qu'il a dit. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Voyez? Et ceci, c'est Dieu, sa parole. Et quand cette parole s'ancre profondément dans le